Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de 3 affirmations concernant la parole de Dieu qui allaient nous conduire à 3 questions que nous pouvons nous poser lorsque nous interprétons le récit biblique. Donc la première affirmation, c'est que la Bible est la révélation de Dieu. Nous ne devons jamais perdre de vue que c'est lui le personnage principal, le héros. Et la première question qu'il nous faut nous poser, c'est qu'est-ce que ce récit nous enseigne concernant Dieu, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Est-ce qu'il nous révèle quelque chose concernant sa personne, ses attributs ou encore ses œuvres? Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser aux personnages qui se trouvent dans le récit, on a aussi beaucoup à apprendre d'eux. Donc ça nous amène à une deuxième affirmation. La Bible non seulement est la révélation de Dieu, mais elle nous dépeint aussi l'homme dans ses rapports avec Dieu. L'homme qui au départ était en harmonie avec son Créateur, puis qui s'est rebellé contre lui, qui a pu, dans certains cas, revenir à lui. Il y a tout un enseignement là pour nous et les enfants. Donc on va être très attentif dans le récit, on va examiner tous les personnages qui s'y trouvent. Peut-être reçoivent-ils dans ce récit un commandement de Dieu ou un avertissement ou une promesse. Et quelle est la réaction de ces personnages? Est-ce que nous les voyons pécher contre Dieu ou au contraire nous montrer un bon exemple? Alors que nous réfléchissons à cela, il est intéressant de considérer un texte biblique qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 10, dans lequel l'apôtre Paul fait référence à un récit de l'Ancien Testament, celui de l'Exode, et on voit qu'il fait un parallèle entre les Israélites et les croyants aujourd'hui. Il tire des leçons de ce qui est arrivé aux Israélites. Dans les premiers versets, il fait référence à la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, la manne, et puis le fait que les Israélites ont pu boire un rocher. Et il fait un parallèle avec le spirituel en nous disant que ce rocher spirituel était en réalité Jésus-Christ lui-même. D'ailleurs, cette question de la centralité de Christ dans chaque leçon biblique est un point qu'on abordera dans la prochaine vidéo, mais je mets pour l'instant cela de côté. Au verset 5, il nous dit que les Israélites se sont mal conduits, du coup ils n'ont pas été approuvés et ils sont morts dans le désert. Et lisons le verset 6 ensemble. Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Verset 7, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, etc. Lisons aussi le verset 11. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc on voit que Paul ici considère que le mauvais comportement des Israélites à cette époque donne une instruction aux croyants aujourd'hui pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Donc il est normal lorsqu'on étudie un récit biblique de se poser la question, qu'est-ce que ce récit nous enseigne au sujet de l'homme dans sa relation avec Dieu? Peut-être l'homme reçoit un commandement, un avertissement, une promesse, et comment réagit-il? Est-ce qu'il pêche contre Dieu ou est-ce qu'au contraire il montre un bon exemple? Donc c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Mais il y en a une troisième qui est importante et qui est reliée en fait aux deux autres. Nous allons la voir dans la prochaine vidéo.